Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Ils n'arrivent pas à dormir. Leurs yeux sont ouverts, leur cœur est fermé. Ils tournent dans leur lit, comme si quelque chose les oppressait. Ils ne comprennent pas ce malaise qui les empêche de trouver le sommeil. Et pourtant, ce n'est pas leur corps qui souffre, c'est leur âme qui réagit à ta lumière. Oui, Allah a élevé ton rang, et eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Tu ne brilles pas avec des bijoux, tu ne t'imposes pas avec de la richesse, mais tu rayonnes d'un calme, d'une force, d'une sérénité qui dérange. Ils te voient pas sage, ils te voient prier. Ils te voient rester silencieux pendant que d'autres crient. Ils te voient refuser ce que beaucoup convoitent. Et dans leur cœur, une question les torture. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Et pas moi? Allah en a déjà parlé dans son livre saint, et ils dirent « Pourquoi lui, le prophète, et pas nous ?» Sourate Az-Zukhruf, verset 31. Ce n'est pas nouveau. La jalousie existe depuis que la lumière divine touche les cœurs sincères. Dans les rues de Londres, un jeune musulman, anciennement membre d'un gang, toujours dans les embrouilles, toujours dans la haine. Mais un jour, il tombe à genoux dans une mosquée. Il pleure. Il demande pardon. Il commence à se purifier, à s'éloigner du mal. Et là, les choses changent. Ses anciens amis se moquent de lui. Ils l'appellent le prêcheur, l'imam. Ils le harcèlent sur les réseaux. Mais lui reste calme. Il prie. Il jeûne. Il grandit. Et alors que sa vie devient plus pure, les leurs deviennent plus instables. Car quand Allah élève ton rang, ceux qui vivent dans les ténèbres sentent cette élévation. Et parfois, cela les empêche même de dormir. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ce qu'Allah a déposé en toi. Une lumière que tu ne vois pas, mais que les autres ressentent. Un calme que tu portes, mais qui blesse ceux qui vivent dans le chaos. Une bénédiction qui descend sur toi, pendant qu'ils s'enfoncent dans la confusion. Alors ne doute plus. S'il y a des regards étranges, des gens qui s'éloignent sans raison, des silences lourds quand tu arrives, peut-être que ce n'est pas un rejet, peut-être que c'est une confirmation, Allah t'a élevé. As-tu ressenti ce moment où tout change autour de toi dès que tu t'es rapproché d'Allah? Partage-le dans les commentaires. D'autres ont besoin de lire ton témoignage pour ne pas se sentir seul. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Quand Allah élève ton rang, le monde réagit. Parfois, tu ne le remarques même pas. Mais ceux qui t'entourent, eux, le sentent. Un changement invisible, une énergie nouvelle, un calme, une lumière, une assurance. Allah t'élève. Et quand il le fait souvent en silence. Tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin de t'afficher. C'est Allah lui-même qui inscrit ton élévation dans le cœur des gens. Il dit dans le Coran, Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Sourate Al-Mujadila, verset 11. Ce n'est pas une élévation visible comme celle des célébrités ou des puissants. C'est une élévation divine, intérieure, intouchable. Regarde le prophète Youssouf, alayhi salam. Son histoire commence avec la jalousie de ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il portait une lumière, une grâce, une douceur que même ses frères n'arrivaient pas à supporter. Ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont abandonné, vendu comme un esclave, et pourtant, Allah l'a guidé, pas à pas, silencieusement, d'un puits vers un palais, de prison vers le trône d'un royaume. Et le jour où ses frères sont revenus devant lui, affamés, désespérés, ils ont reconnu, ils ont compris. Ils n'arrivaient pas à croire que celui qu'ils avaient voulu faire disparaître,
était celui qu'Allah avait choisi. Et c'est là que tout change. Quand Allah t'élève, ceux qui t'ont sous-estimé finissent par s'incliner, et cela continue aujourd'hui. Écoute bien cette histoire vraie. Une sœur musulmane en France. Elle porte le hijab, discrète, douce, polie. Elle travaille dans un bureau avec des collègues hostiles. On lui dit en chuchotant « Tu n'as pas ta place ici ». On l'humilie lors des réunions. On l'écarte. Mais elle ne riposte pas. Elle sourit, elle prie, elle invoque. 2 ans plus tard, les chefs changent. Son talent est enfin reconnu. Elle devient chef de projet. Et maintenant, ce sont ses mêmes collègues qui doivent lui rendre des comptes. Elle ne s'est pas vengée. Elle a laissé Allah faire. Et Allah a élevé son rang devant ceux qui voulaient l'éteindre. Quand Allah décide de te faire avancer, personne ne peut t'arrêter. Même les regards méprisants, même les critiques, même les complots, ce n'est pas toi qui montes. C'est lui qui te fait monter. Et ce qui dérange, ce n'est pas que tu sois meilleur. C'est que tu sois différent, choisi, préservé, élevé. Et plus tu avances vers Allah, plus ceux qui vivent loin de lui se sentent exposés. Mais toi, ne change pas. Reste dans ta lumière, reste humble, et laisse Allah t'honorer comme il l'a fait avec ses prophètes et ses serviteurs sincères. Dis-moi en commentaire, as-tu remarqué un changement dans ton entourage depuis que tu as fait le choix de suivre le chemin d'Allah? Est-ce que certains te regardent différemment aujourd'hui? La nuit des envieux. Pourquoi ils n'arrivent pas à dormir? Il y a des nuits où certains ne trouvent pas le sommeil. Pas à cause du bruit, pas à cause de la chaleur, mais parce qu'un feu intérieur les empêche de se reposer. Ils pensent à toi, ils te regardent, même à distance. Ils comparent leur vie à la tienne. Et une question les consume. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi est-ce que je sens cette paix chez cette personne, alors que moi je suis en guerre avec moi-même? Ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ton succès matériel, c'est ta lumière intérieure. Une lumière qu'ils ne supportent pas, une lumière que tu n'as même pas demandée, mais qu'Allah t'a donnée. Le Coran l'exprime avec une clarté tranchante et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, verset 5. Tu ne leur as rien pris, tu n'as rien fait contre eux, mais ta paix dérange leur agitation, ton calme les trouble, ton sourire les irrite. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'obscurité, et que la lumière du croyant expose les ténèbres de ceux qui ont abandonné leur foi ou leur sincérité. L'énergie spirituelle existe. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Un jour, un imam d'Afrique de l'Ouest racontait une histoire saisissante. Un homme, rempli de jalousie, venait régulièrement espionner les fidèles pendant la prière. Il récitait des incantations, essayant de jeter des sorts. Il croyait pouvoir casser leur union avec Allah. Mais chaque nuit, il devenait de plus en plus instable mentalement. Il entendait des voix. Il avait des cauchemars. Il voyait des lumières qu'il ne comprenait pas. Jusqu'au jour où il a hurlé devant tout le monde « Je n'arrive pas à dormir, leur lumière me poursuit partout. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que quand Allah protège un serviteur, aucun mal ne peut l'atteindre. Et parfois, ce mal se retourne contre celui qui l'a envoyé. Quand tu fais partie des gens sincères, Allah t'enveloppe d'une armure invisible. Et cette armure, ce rayonnement divin, dérange profondément ceux qui ne comprennent pas la paix que tu as. Ils ne peuvent pas la voler, ils ne peuvent pas la fabriquer, ils ne peuvent que la détester parce qu'ils ne savent pas comment y accéder. Et alors, ils ne dorment plus. Leur cœur se contracte, leur esprit devient confus. Ils espionnent tes stories, ils analysent tes paroles. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à saisir, c'est que ta force ne vient pas de toi, elle vient d'Allah. Et cette force, tant qu'ils ne s'inclineront pas devant lui, ils ne pourront jamais l'obtenir. Voilà pourquoi ils sont dérangés. Voilà pourquoi ils t'observent. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à dormir. Pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que ta paix
est un rappel qu'ils ont abandonné la leur. Tague quelqu'un dans les commentaires qui doit entendre ceci. Ta lumière dérange leur obscurité, reste ferme. Tu pourrais sauver son cœur aujourd'hui. Tu es testé, mais tu es honoré. Tu es peut-être en train de vivre un test, une phase de solitude, une série d'injustices, des gens qui s'éloignent, des regards durs, des silences pesants. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais si tu regardes plus profondément, tu verras que ce n'est peut-être pas un rejet, c'est une distinction. Oui, Allah te distingue. Il t'arrache à certains cercles, il te retire des projets, des personnes, des situations, non pas pour te punir, mais pour t'élever, pour te purifier loin du tumulte, pour t'approcher de lui. Le prophète Muhammad a dit « Celui qu'Allah aime, il l'éprouve ». Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith n'est pas une menace, c'est un sceau d'amour divin. Si tu passes par une difficulté aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu es dans le regard d'Allah. Regarde l'histoire d'Ayoub, alayhi salam, un prophète pur, sincère, aimé d'Allah. Mais il a tout perdu, son corps rongé par la maladie, ses enfants, sa famille, sa richesse, et pourtant jamais une plainte, jamais un mot d'amertume. Il répétait seulement « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Sourate Al-Anbiya, verset 83. Et qu'a fait Allah? Il lui a redonné tout, mais en mieux, en plus grand, en plus pur, parce que Ayoub avait gardé son cœur intact. Aujourd'hui encore, cette épreuve touche les croyants. Écoute cette histoire vraie. Une jeune femme aux États-Unis, convertie à l'islam. Le jour où elle porte le hijab, sa famille la rejette. Elle est chassée. On lui coupe les aides. Seule, affamée, elle s'effondre dans une mosquée. Et là, dans le silence, elle découvre un amour qu'elle n'avait jamais connu. Celui d'Allah. Elle raconte aujourd'hui sur sa chaîne YouTube « Quand j'ai tout perdu pour Allah, j'ai tout gagné avec lui ». Elle est aujourd'hui mariée à un homme pieux. Elle enseigne le Coran à d'autres femmes. Et ses vidéos sont vues par des milliers de gens. Elle ne regrette rien. Car l'épreuve l'a conduite à sa véritable destinée. Toi aussi, tu vis peut-être une injustice, un isolement, un rejet incompréhensible. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que dans ce moment précis, Allah t'entraîne. Il te façonne. Il t'élève à un rang qu'aucun diplôme, qu'aucune main humaine ne peut offrir. Le silence autour de toi n'est pas vide. Il est rempli de la présence d'Allah. Tu es testé, mais tu es honoré. Raconte-nous dans les commentaires quelle a été ta plus grande épreuve et comment Allah t'a élevé grâce à elle. Ton histoire peut inspirer une âme fatiguée. Allah te distingue pour une mission. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Que tout autour de toi semble vouloir s'éloigner, que tes anciens amis ne t'appellent plus, que les lieux que tu fréquentais n'ont plus de goût, que les conversations banales t'ennuient, et qu'au fond de toi, un besoin grandit, un besoin de silence, de prière, de solitude avec ton Seigneur. Si tu vis cela, ne le fuis pas, car c'est peut-être un appel de celui qui voit ce que personne ne voit, un appel pour une mission. Regarde le prophète Moussa, alayhi salam. Avant d'être envoyé devant le plus grand tyran de l'histoire, Pharaon, Allah ne l'a pas propulsé sans préparation. Il lui a d'abord fait vivre l'isolement, la fuite, l'exil, le désert. Pendant des années, Moussa n'était ni prophète ni meneur. Il était berger, perdu au milieu des montagnes. Mais dans ce silence, dans cette solitude, Allah l'élevait, il polissait son cœur. Il fortifiait son âme. Jusqu'au jour où, au sommet du mont Sinaï, une voix sacrée l'a appelé « Je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé ». Sourate Taha, verset 13. Peut-être que toi aussi tu es dans une phase où tu crois que rien ne bouge. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que les anges t'observent. Ton élévation ne se voit pas encore à l'extérieur,
mais elle est déjà reconnue dans le monde invisible. Une histoire vraie, puissante. Un frère au Pakistan, travailleur, discret, honnête. Dans son entreprise, il était sans cesse humilié. Ses collègues se moquèrent de sa foi. Son patron refusait ses pauses pour la prière. Et un jour, à cause de son refus de mentir dans un dossier, il a été licencié. Il aurait pu se venger. Il aurait pu s'emporter. Mais il a choisi la patience. Il a ouvert une petite boutique, puis un commerce, puis, quelques années plus tard, une entreprise florissante. Aujourd'hui, il emploie ceux qui se moquèrent de lui. Et il commence chaque matin dans son bureau par une prière. Parce qu'il a compris que cette souffrance n'était pas un hasard, c'était une préparation divine. Toi aussi, peut-être que tu es en train d'être formé, façonné, purifié, pas pour une récompense immédiate, mais pour une mission plus grande que ce que tu imagines. Peut-être que tu vas guider des gens, peut-être que tu vas protéger des cœurs, peut-être que tu vas changer une partie du monde, avec des paroles, des actions, ou simplement par ta lumière. Mais cela commence toujours par une séparation. Allah doit parfois t'éloigner du bruit, pour mieux te faire entendre sa voix. Et toi, penses-tu que ta souffrance actuelle est un signe que tu es appelé à plus? Écris « Je suis prêt » en commentaire si tu ressens cet appel en toi. Conclusion inspirante. Garde ta lumière, Allah veille. Oui, ils ne dorment pas. Et ce n'est pas ton problème. Car toi, tu as retrouvé le sommeil dans les bras de la foi. Oui, ils sont dérangés. Mais toi, tu marches en paix. Oui, leur cœur est agité. Mais le tien s'apaise à chaque prière, à chaque larme, à chaque prosternation. Pourquoi? Parce qu'Allah a posé sa lumière sur toi. Et rien, ni jalousie, ni regard malveillant, ni médisance, ne pourra l'éteindre. Tu n'as rien demandé. Mais Allah t'a choisi. Et quand il choisit un cœur, il le nettoie, il le casse, puis il le remplit. Rempli de foi, rempli de patience, rempli d'amour sincère pour lui. Alors garde ta lumière, protège ton cœur, préserve ton lien avec ton Seigneur. Ne laisse aucune attaque extérieure venir te voler cette paix que tu as reçue comme un cadeau divin. Même dans tes moments de fatigue, même quand tu ne comprends pas pourquoi les gens se comportent ainsi, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de leur validation. Tu es déjà validé par celui qui t'a créé. Chaque larme que tu verses quand tu ne comprends pas ce que tu vis, Allah la voit. Chaque prière dans le silence de la nuit, Allah l'entend. Chaque patience que tu offres face à l'injustice, Allah la compte. Il le dit dans son livre avec tendresse. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le monde peut se retourner contre toi. Mais si ton cœur est tourné vers Allah, tu resteras debout. Et ceux qui ne dorment pas, ce sont souvent ceux qui fuient leur propre vide. Ils cherchent la paix dans le regard des autres. Toi, tu l'as trouvée dans le regard d'Allah. Continue ce chemin, même si tu marches seul, même si tu es incompris, car le prophète a marché seul au début. Et pourtant, la lumière qu'il portait a illuminé des générations entières. Toi aussi, ta lumière compte. Peut-être qu'un seul mot de toi, un seul sourire, une seule invocation, peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Alors n'éteins jamais cette lumière. Même s'ils sont dérangés, même s'ils ne dorment pas, toi dors en paix, car Allah veille. Si tu es resté jusqu'ici, alors Allah t'a réservé ce message. Dis « Alhamdulillah » en commentaire si tu sais que ta lumière ne vient pas de toi, mais de lui. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum.